Bonjour Michel Delpech. Bonjour. On est ravis de vous accueillir ici. C'est un grand bonheur de vous revoir. Et avec un album étonnant. Alors, la chanson s'appelle La fin du chemin. Pour un retour, c'est pas très approprié, mais bon. La chanson est belle. La chanson est magnifique. Alors, vous êtes Abraham. Je me permets de dire qu'elle est belle parce que je ne l'ai pas écrite. Hein. Oui, c'est Pierre Delanoë. C'est Pierre Delanoë et Claude Morgan qui l'ont faite. Et alors, ça fait partie d'un album qui s'appelle Dolly Bible, qui est une histoire racontée aux enfants, la Bible racontée aux enfants. Alors, chaque chanteur incarne une personnalité très importante. Oui. Il y a Hugo Frey qui est Noé. Oui. Vous êtes Abraham. Je crois qu'il est David. Moi, je suis Abraham, oui. Natacha Saint-Pierre, je ne sais plus ce qu'elle est. Oui, on ne sait plus. Il y en a plein. Hein. Il y a même Philippe Laville, Smaïn. Tom Novembre. Et tous, ils sont là au service, finalement, d'une histoire qui raconte la Bible. Mais ce n'est pas religieux, réellement. Non, c'est l'histoire. Mais de toute façon, on peut lire la Bible de diverses façons. Il y a une manière religieuse de la recevoir, mais c'est aussi un grand livre d'aventure, en fait. Oui. Et alors, cette chanson, La fin du chemin, elle dit quoi, Michel ? C'est une sorte de prière d'Abraham. C'est Abraham qui va retrouver le Père céleste et qui donc lui parle. Il y a très peu de mots, mais tout est dit, je crois. Écoutez, c'est magnifique. Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon Père. Voici mon âme, séchez vos larmes, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière. Je m'en vais là où brille la lumière, séchez vos larmes, mes frères. C'est beau, Michel Delpech. J'espère que c'est beau, moi. Oui, c'est touchant. C'est touchant pourquoi, finalement ? Ça nous parle. Ça nous parle parce que je pense que c'est une chose fondamentale, quoi. La mort, on y pense tous, même si on ne veut pas se l'avouer. Oui. Et donc, cet instant précis où quelqu'un va quitter son corps et où il remet son âme, bon, même si on n'est pas religieux profondément, je pense qu'on peut le ressentir, on peut saisir ça. On vous voit dans ce clip, Michel, en voiture, vous êtes dans la vie, vous êtes dans Paris, il y a la vie tout autour, et puis vous regardez le ciel. C'est-à-dire que finalement, Dieu est présent là. En principe, oui. Enfin, quand on y croit, il est présent partout, hein. Dans Paris aussi. Oui. Et on pense à tout ça. Est-ce que ça fait du bien, finalement, d'y penser, de penser à la mort, de penser à tout ça ? Moi, je crois que c'est pas mauvais de penser à la mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il faut vivre avec un peu plus familièrement, parce que en Europe, enfin, dans les civilisations avancées, finalement, nous essayons de cacher la mort. On n'aime pas montrer, par exemple, une personne décédée à un enfant, tout ça nous fait très peur. Alors que dans les autres civilisations, si vous voulez, c'est une chose tout à fait naturelle. Et donc à partir du moment où on arrête de fantasmer sur la mort, on aime à nouveau la vie et la mort ne fait pas peur. Mais en même temps, Michel, vous êtes tellement le chanteur du bonheur. Vous avez été tout le temps le chanteur du bonheur pour un flirt. White is white, et tout ça. Et puis la vie, vous chantez la vie. Et alors, la mort, on peut chanter la mort ? Oui, je crois. Il n'y a pas que moi qui chante la mort. Il y a beaucoup de... Même nos grands anciens comme Bécaud, Brassens, bref, Léo Ferré. Parler de la mort, ça fait partie des choses. Oui, et alors, quand je dis ça, c'est que on vous voit aujourd'hui, Michel, on sait que vous avez eu une grave maladie. Oui, ça change les choses, ça. Alors, il peut y avoir une petite ambiguïté quand on écoute cette chanson, parce que, évidemment, la mort, je l'ai frôlée il n'y a pas si longtemps. Mais bon... je ne fais pas ma propre raison funèbre. Non, pas du tout, on l'espère bien. Parce qu'il y a toujours ce sourire. Au fond, regarder les choses en face, c'est aussi une façon d'aimer la vie. Oui, oui, absolument. Vous aimez la vie, Michel ? Bien sûr, oui. Vous savez, si on ne l'aime pas, on ne peut pas rester chez elle. Hein.
Oui, quand je dis aimer la vie, c'est je faisais allusion aux chansons, à ce parcours incroyable. Alors, vous avez raconté « J'ai osé Dieu » dans un livre. Oui. Hein. Oser, pourquoi oser finalement? Non, parce que c'est une aventure intérieure. Quand on a d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup d'ailleurs, parce que les choses sont venues très progressivement, mais la présence de Dieu, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai ressenti à certains moments de mon existence. Et en général, quand on entre dans la vie spirituelle, il faut s'attendre à avoir un combat à mener assez redoutable. C'est pour ça que j'ai osé Dieu. Ouais. Parce qu'en fait, il faut oser se lancer dans l'aventure. Ouais. L'aventure de votre vie, on va avoir des images, vous étiez gamin, le succès est arrivé, vous le racontez bien dans ce livre aussi. Oui. Hein. Ça a été une espèce d'envolée, White is White, tous les tubes, les filles à vos pieds. Et tout ça, c'était quoi? Un écran de fumée? Ah non, non, pas du tout. Non, mais je ne renie rien de ce que j'ai obtenu et vécu. Bien au contraire, non. Non, simplement, c'est une autre dimension. Oui. Mais toutes ces années d'immenses succès, de fêtes en tout genre, j'en garde un souvenir charmant. Oui. C'est l'amour du public aussi qui est derrière tout ça, Michel. Ben oui, les gens vous aiment, vous le savez, vous l'avez ressenti ça. Je le ressens, et d'ailleurs, parfois ça me culpabilise un peu parce que je me dis que je ne mérite pas tout ça. Pourquoi? Je sais pas. Mais quand on a donné tant de bonheur aux gens, Ben peut-être. je sais on pas. mérite d'être remercié. Et alors ça continue, parce qu'alors, dans Holy Bible, il y a tous ces chanteurs, il y a tous ces artistes, et finalement, c'est une façon de chanter la vie. J'ai l'impression que c'est... Alors, Delanoë qui écrivait des chansons pour Fugain, on a l'impression qu'au fond, chanter la vie, c'est ça. Ben le oui, bonheur. oui, oui, tout ça, bien sûr. Et chanter la vie des autres aussi, ça a toujours été ce que vous avez fait. Oui, enfin, d'ailleurs, quand je chante une chanson, même autobiographique, j'essaie de lui donner dans l'écriture une dimension plus large pour que ça puisse, pour qu'on puisse s'identifier, qui qu'on soit. Oui. Les tubes, finalement, c'est quelque chose qui... On n'est pas prisonnier de ça. On a envie... On est prisonnier quand on en a qu'un, Oui. un ou deux. Alors on est assez prisonnier. Si on en a plus, ça va. Bah oui, alors là, le chasseur, le Loir-et-Cher, les divorcés. Mais vous chantez finalement toute notre époque. Vous avez toujours chanté la vie. Je sais pas, oui, je chante les sentiments universels. Enfin, le mot est un peu grand, mais les sentiments que tout le monde peut avoir. Je sais pas, je me limite pas à des chansons forcément positives ou forcément noires. Enfin, je raconte ce que je ressens, c'est tout. Et alors, quand les gens vous disent votre chanson maintenant, eh ben, c'est la nôtre. C'est plus la nôtre. C'est un beau compliment parce que c'est ce qui est très bien avec les chansons, c'est qu'il y a un moment, elles ne nous appartiennent plus vraiment. On les garde quand même à soi, mais elles font leur vie, elles vont dans le cœur des autres. Et ça, c'est formidable, c'est merveilleux. Oui. Ce qui est merveilleux, c'est Dolly. C'est cette petite fille donc, qui a été inventée pour ce conte musical. C'est un petit personnage, ça pourrait être votre fille, Michel. Ouais. Et alors elle regarde elle aussi le ciel, et elle se dit, mon sang, qu'est-ce que c'est derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de magique? Ils sont mignons, les deux petits personnages qui parlent, bien sûr. L'histoire de la vie, on arrive à la comprendre en rêvant, en regardant le ciel. Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que vous apporte la Bible, ce que vous apporte finalement tout ça, c'est des réponses aux... C'est vrai, c'est vaste. Hein. La Bible apporte une... Elle est faite pour ça, pour apporter une sagesse. Et la sagesse, c'est pas quelque chose de triste. Bon, ben moi j'en suis encore très loin, donc je potasse. Bah, c'est pas la fin du chemin. Non, j'espère. Non, c'est pas la fin du chemin, bien sûr. Jamais. Ben, je ne sais pas s'il y aura bien une fin au chemin, mais je n'ai pas encore cerné, pas encore distingué la dernière ligne droite. Merci beaucoup, Michel Delpech. Et vous savez combien on était heureux de vous accueillir ici, de vous voir, et tellement heureux de vous dire qu'on vous aime. Merci beaucoup, Michel Delpech.